Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo comment on peut calculer des sommes de termes d'une suite qui est arithmétique. Donc on va faire d'abord une partie de cours avec des exemples et nous démontrerons les deux résultats que nous allons voir. Donc dans un premier temps, premier résultat que l'on va voir, c'est comment calculer la somme des n plus 1 premiers entiers naturels. Alors effectivement, je dis bien les n plus 1 premiers entiers naturels, parce que quand vous faites la somme de 0 à n, il n'y en a pas n, il y en a n plus 1, puisqu'il faut compter 1, 2 jusqu'à n, plus 0 qui est le n plus unième. Alors on va commencer par la démonstration et d'expliquer pourquoi cette somme des n plus 1 premiers entiers naturels, c'est égal en fait à n plus 1, c'est-à-dire le nombre de termes que l'on a, fois n sur 2. On va noter S, la somme en fait 0 plus 1 plus 2 et ainsi de suite jusqu'à n. Alors la grande astuce, c'est qu'en fait on va calculer le double de cette somme. On va en fait regarder, agencer le premier terme avec le dernier terme. C'est-à-dire, on va faire 0 plus 1 plus 2 et ainsi de suite. On va regarder par exemple le dernier, plus n. Et on va aussi ajouter S, mais avec les termes qui sont dans l'ordre décroissant. Donc n plus n-1 plus n-2, et ainsi de suite, jusqu'au dernier, jusqu'à 0. Qu'est-ce qui se passe quand on fait cette somme? Ce qui se passe, c'est assez simple. C'est que, en fait, quand vous faites les deux premiers termes, le 0 plus n, vous obtenez n. Mais ce qui est assez rigolo, c'est que quand on prend le premier terme et qu'on l'agence avec l'avant-dernier, comme pour passer de 0 à 1, on a ajouté 1, mais pour passer de n à n-1, on a enlevé 1, en réalité, n-1 plus 1, ça fait aussi n. Et de la même manière, si on agence 2 et n-2, en fait, on obtient encore une fois n. Et ainsi de suite. Donc, par exemple, n et 0, quand on va les additionner, ça fait n. Donc, en réalité, on a une addition avec que des termes qui sont tous égaux à n. Et en fait, la seule chose qui reste en fait à savoir pour calculer cette somme, c'est de savoir combien on a de termes. Et en fait, des termes, on en a n plus 1. Puisque si vous regardez la première somme, c'était la somme des n plus 1 premiers entiers naturels. Et donc, du coup, automatiquement, en réalité, 2 fois cette somme, c'est tout simplement le nombre de termes, n plus 1 fois n. On en déduit donc que S, c'est égal à n fois n plus 1 ou n plus 1 fois n, c'est la même chose, le tout divisé par 2. Alors, on va commencer par un premier exemple d'application. On va essayer en fait de calculer directement en fait une somme de termes d'une suite qui est arithmétique et voir comment on peut utiliser ce résultat. C'est-à-dire comment on peut se ramener en fait à la somme des premiers entiers naturels n. Alors comme u de n est une suite arithmétique de raison 3 et de termes u0 égale à 5, pour tout entier naturel n, on a que u de n est égal à u de 0 plus n fois r, et donc on a u de n qui va être égal à 5 plus 3n. Et en fait, on va utiliser cette expression explicite de la suite pour calculer la somme. Alors évidemment, on aurait pu peut-être essayer de calculer tous les termes, les 11 termes, puis d'en faire la somme, mais l'idée en fait, ça va être de généraliser et d'essayer de faire rapidement si par exemple vous en avez 100. Si vous avez 100 termes, de voir comment on aurait procédé. Et donc l'idée en fait, ça va être de dire que u0, finalement, c'est 5 plus 3 fois 0. Ça, c'est u0. Ensuite, u de 1, ça va être 5 plus 3 fois 1. U de 2, ça va être 5 plus 3 fois 2. Et ainsi de suite. On ne va pas tous les écrire, évidemment. Et enfin, U de 10, ça va être 5 plus 3 fois 10. Et en fait, on va essayer d'écrire cette somme en essayant de voir qu'est-ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe déjà? On va remarquer, par exemple, qu'on a 5. À chaque terme, on a ce fameux terme U0, ce fameux terme 5 qui apparaît. Donc ce 5, finalement, il y est combien de fois? Ce 5, il y est le nombre de termes. Et le nombre de termes, ici, comme on va de U0 à U de 10,
il y en a 11, il y en a 10 plus 1. Donc il y en a 11. Donc 5 fois 11. Ensuite, qu'est-ce qu'on remarque? Ben, on remarque qu'à chaque fois, on a des multiples de 3. Et donc on a envie de factoriser justement ce 3. On va factoriser ce 3. Et c'est là où justement il se passe quelque chose de magnifique. C'est-à-dire que bah, le premier terme que l'on obtient, c'est 0, puis ensuite on obtient 1, puis on obtient 2. En fait, on obtient bien une somme d'entiers naturels consécutifs. Et donc, on va pouvoir appliquer notre fameuse formule. Donc, en disant tout simplement, bon, 5 fois 11, c'est 55, on le calcule, plus 3 fois, et justement, ce 0 plus 1 plus 2, ça pourrait, si on avait 100 un terme, ça serait plus 100. On peut très bien, en fait, s'en occuper en disant tout simplement, bah, qu'est-ce qu'on avait dit? Le nombre de termes, 11, n plus 1 fois n, donc fois 10, divisé par 2. On utilise notre formule que nous avons vue tout à l'heure, tout simplement pour n égale à 10. Et on va pouvoir calculer directement cette somme. Donc on va avoir 55, plus alors 3 fois 11 fois 10, 11 fois 10, ça va nous faire 110. 110 divisé par 2, ça fait 55. 3 fois 55, et ben ça fait 165. Et donc au final, on va obtenir que S, bah, c'est tout simplement 220. Et on n'a pas été obligé de calculer tous les termes intermédiaires. Alors, bien évidemment, on aurait pu calculer tous les termes intermédiaires, mais imaginons qu'on aille jusqu'à 100, bah, on n'avait pas tellement envie de le faire. Donc on voit bien que cette formule que l'on a vue, elle permet, en réalité, elle a comme application de pouvoir calculer une somme de termes de suite arithmétique. Mais nous allons voir en fait qu'on peut généraliser cette formule. Quelle est cette seconde formule, on va dire plus générale en réalité, qui permet en fait directement de calculer une somme de termes d'une suite arithmétique? Ben, c'est celle-ci. Alors qu'est-ce qu'on reconnaît? On reconnaît que le n plus 1, c'est le nombre de termes. Et on reconnaît que ce facteur-là, c'est la moyenne des termes extrêmes, c'est-à-dire du premier terme, U0, et du dernier terme. Et on va voir en réalité que la démonstration, bah, en fait, elle est très très proche de la démonstration de la propriété précédente. On va noter S, cette fameuse somme de U0 jusqu'à U de n. Et l'idée va être la même, ça va être de calculer 2 fois S. Donc on calcule 2 fois S. En ayant exactement la même astuce, c'est-à-dire que on va regarder tous les termes dans l'ordre, jusqu'à U de n. Et on va faire tous les termes en fait dans l'ordre décroissant. Donc on va avoir U de n, plus U de n-1, plus U de n-2, et ainsi de suite jusqu'à U de 0. Maintenant, il faut quand même bien comprendre quelque chose quand on va faire cette somme, c'est qu'on a affaire à une suite arithmétique. C'est-à-dire que pour passer de U0 à U de 1, on ajoute à chaque fois le même nombre, qui est la raison, et ainsi de suite. Mais du coup, pour passer de U de n à U de n-1, bah, de la même manière, on enlève systématiquement le même nombre, qui est la raison. Ce qui veut dire que quand on va agencer le premier terme avec le dernier terme, on va avoir U de 0 plus U de n. Je mets entre parenthèses. Mais quand vous allez agencer U de 1 avec U de n-1, U de 1, en fait, c'est U de 0 plus R. Et U de n-1, c'est U de n moins R. Et donc, en réalité, ce U de 1 plus U de n-1, ben on va se rendre compte qu'en fait, c'est la même chose que U de 0 plus U de n. En effet, si vous faites U de 1 plus U de n-1, c'est U de 0 plus R, plus U de n moins R. Et donc c'est égal à U de 0 plus U de n. Donc en fait, U de 1 plus U de n moins 1, c'est encore une fois égal
à u de 0 plus u de n. Et on continue comme ça. De la même manière, si vous faites u de 2 plus u de n moins 2, comme vous ajoutez r, ça revient à faire u de 1 plus r, et u de n moins 1 moins r. Et donc on va exactement de la même manière retrouver ce fameux terme u de 0 plus u de n. Et ainsi de suite jusqu'à la fin, d'ailleurs, où là, directement, on voit bien que c'est u de 0 plus u de n. Et exactement de la même manière que ce que l'on a fait tout à l'heure, en fait, combien on a finalement combien on a fait de sommes? On a fait le nombre de termes que l'on avait dans la somme S. Et on a donc n plus 1 terme. Donc finalement, 2 fois S, c'est n plus 1 fois u0 plus u de n. Et donc, S, ça va être en fait n plus 1, le nombre de termes, fois en fait u de 0 plus u de n divisé par 2. On peut retenir en fait que c'est la moyenne des termes extrêmes. Donc c'est une très jolie formule, et qui est évidemment intrinsèquement liée d'ailleurs avec la formule de tout à l'heure. Alors cela va nous permettre en fait de pouvoir revenir à l'exemple de tout à l'heure et d'avoir en fait une manière alternative pour le faire, en utilisant directement cette formule. Ici, en fait, tout simplement avec n égale à 10. Donc on va avoir S qui est égal à 10 plus 1, c'est-à-dire le nombre de termes, fois la moyenne des termes extrêmes. Donc U0, il nous est donné, ça vaut 5. Et U de 10, on va le calculer tout simplement en disant que c'est U de 0 plus 10 fois la raison. Et donc ici, U de 0, c'est 5. 10 fois la raison, ça va être 10 fois 3. Et ça fait 35. Donc on va avoir S qui est égal à 11 fois 5 plus 35 divisé par 2. On va avoir S qui est égal à 11 fois 20. Et donc on va retrouver le fameux 220 que nous avions calculé tout à l'heure. Donc évidemment, c'est une technique qui est un peu plus expéditive dans cette situation-là, mais je pense qu'en première, il faut savoir faire les deux techniques. Bon, en espérant que cette vidéo t'a été utile, et en te souhaitant un bon travail, et à la prochaine fois.